Ce nouveau MZR, on n'est plus V8, on est V6 maintenant, Francky? C'est ça, en fait, on a changé pour ce moteur. Pour des raisons économiques, en fait, on a eu vraiment beaucoup de mal à lancer en production donc le V8. Il y a énormément de pièces sur ce moteur 4 temps, beaucoup de périphéries et du coup extrêmement difficile à lancer en production à des prix raisonnables. Donc on est passé d'un V8 4 temps, 2,5 litres à un V6 2 temps. Voilà, un V6 2 temps, 2,6 litres. Donc avec beaucoup plus de potentiel au niveau puissance en version full F1. Donc là actuellement on s'est présenté sur cette course du championnat du monde au Qatar avec un moteur complètement d'origine tel qu'on va le vendre de série. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de développement et on n'avait pas du tout le temps de développer le moteur. On a notre moteur qui est en train d'être préparé par des spécialistes de ce moteur. Ce moteur est à la base implanté dans des bateaux inshore Formule 1. C'est un moteur Mercury d'ailleurs. C'est un moteur Mercury de Formule 1 en fait. Et du coup on a un nouveau moteur qui va arriver avec 60 chevaux de plus. Donc c'est vrai que ça va nous permettre vraiment d'être au niveau performance, d'être au-dessus de la concurrence. Mais sinon c'est vrai qu'en termes de fiabilité et de complexité, on est vraiment beaucoup mieux qu'année dernière. Donc, moteur différent, par contre la coque c'est la même. À la coque c'est la même, on va dire, surtout au niveau apparence. La partie planante, tout ce qui est en contact avec l'eau est resté la même qu'en milieu de saison avec le MZR V8. On avait fait beaucoup de développement à ce niveau-là. On avait vu à Cavalère on était quand même très performant dans le passage en mer. Donc, on se rappelle que tu avais rivalisé avec Cyril Lemoine avec une machine qui a tout gagné ces dernières années. Voilà, donc tu avais fait exactement jeu égal le samedi, tu arrivais avec 1 ou 2 secondes d'écart. Tu avais réussi à tenir le rythme de Lemoine qui était en colère ce jour-là. Voilà, oui, on avait réussi à tenir le rythme avec malgré tout beaucoup de problèmes au ravitaillement. Donc on perdait beaucoup de temps au ravitaillement, j'arrivais à remonter presque une trentaine de secondes sur le tour. C'est vrai qu'on avait un jet qui était extrêmement performant. Aujourd'hui on a conservé la même coque, on modifie un petit peu tout ce qui est entrée d'eau, on a une écorpe maintenant, on a refait un petit peu le design, donc ça va encore un petit peu mieux. Et par contre on a gardé le style du dessus, mais on a refait le système de fermeture de selle. On avait des problèmes l'année dernière, on prenait pas mal d'eau dans le moteur. Donc on a fait une selle qui est en 2 parties, donc la partie arrière on peut voir ici qui se visse en fait. D'accord. Qui se visse en fait sur la coque. Et du coup la selle qui a beaucoup moins longue, était en une seule partie se retrouve en 2 parties. Donc elle est beaucoup moins longue, donc beaucoup moins de contraintes au niveau des joints, facile d'ouverture, facile de fermeture. On a aussi creusé en fait, on a creusé le jet ici. Pour l'affiner au niveau des jambes? Non, on a creusé le dessus. Avant en fait la ligne du jet était là en fait. D'accord. On a creusé cette partie-là pour augmenter l'épaisseur de la selle qui étant trop fine en fait n'avait pas assez de rigidité. Donc du coup ça nous a permis d'augmenter l'épaisseur de la selle en décaissant le jet de façon à augmenter la rigidité de la selle et d'enlever tous les problèmes, de résoudre donc tous les problèmes de fuite au niveau d'entrée d'eau. Voilà. Donc on a justement aussi refait en fait le système d'ancrage en fait ici. À l'époque, l'année dernière, c'était ici, on avait des pattes, donc ça, le cache qui sert de selle en fait, ça avait un temps de fixation et ça avait des problèmes de torsion et de rigidité. Aujourd'hui, on a une attache centrale là qui est beaucoup plus résistante, donc vraiment au niveau fermeture, on a vraiment progressé. On a changé aussi le système de capot. On a décaissé ici pour mettre un pion sur le cylindre bloc. Et on a refait aussi tout l'intérieur de la double cloison de façon à avoir quelque chose de plus propre. On a soigné la finition au niveau des découpes du capot. Là on a un compteur qui est pas dessus aujourd'hui mais qu'on reçoit d'ici une semaine. Un compteur digital avec les tours minutes, température d'eau, température d'air, les températures du moteur. Enfin, il y a 2-3... Grosse évolution donc, sur ce modèle 2011 en fait. Il y a un chronomètre, il y a une horloge, il y a un compteur horaire du moteur. Voilà, il y a quelques petites améliorations. Sinon c'est à peu près tout, quoi. Vraiment, les grosses modifications ont été faites au niveau du moteur. Tout le moteur. Aujourd'hui, on est au Qatar donc pour la première épreuve du championnat du monde. On a vu une première manche hier qui était magnifique de ta part. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une première sortie réussie. Quoi qu'il arrive dans la deuxième manche, de toute façon, ce sera une première sortie parfaitement réussie. C'est vrai que on vient toujours ici dans l'espoir de gagner. On joue pour la gagne, on a toujours fait ça.
Donc effectivement, on espérait gagner. Maintenant, en étant objectif, c'est vrai que une machine qui n'a que 2 mois de développement, on s'est dit si déjà on arrive à aller au bout de toutes les manches, ce sera déjà un exploit. Bon, effectivement, une fois qu'on est sur l'eau, il n'y a plus rien qui compte, quoi. Ni gérer le jet, ni ce qui va se passer derrière. Ce qui compte à un moment, c'est l'instant T. Et l'instant T, c'était dépasser François, dépasser Piquet et s'emparer de la première place. Donc c'est vrai que c'est ce que j'ai fait, je suis vraiment heureux. La machine a marché à merveille, il n'y a pas eu une seule baisse de régime. Gagné le slalom également. J'ai gagné aussi le slalom le soir. Donc c'est vrai que c'est une première sortie au-delà de nos espérances, c'est vraiment du rêve, quoi. Maintenant, comme on dit, c'est à la fin qu'on paye les musiciens, donc il reste encore une manche à faire, il faut que ça aille jusqu'au bout. On a beaucoup de pièces qui sont des pièces de développement, donc on croise les doigts, quoi. C'est vrai que